Le tour de table de l'actualité. Le tour de table de l'actualité, ça se passe à Nice. 350 personnes membres du collectif Balai Masque pour nos enfants et des Gilets jaunes ont manifesté à l'initiative du chanteur Francis Lalanne. Francis Lalanne qui a provoqué la colère des médecins en demandant à un moment pendant son discours à la foule de s'embrasser sans masque. Donc je vous propose de commettre un délit sous les yeux des forces de l'ordre qui ne diront rien. Je vous propose de vous embrasser les uns les autres. Et partagez. Voilà, que tous ceux qui vont voir la vidéo dans les rues s'embrassent les uns les autres. Liberté. Et voilà, et donc ils s'embrassent sans masque, ils se font des accolades, liberté, irresponsable et irrespect total pour nos soignants en première ligne et pour l'immense majorité des Niçoises et des Niçois, c'est ce qu'a déclaré le maire de Nice, Christian Estrosi. Écoutez également la réaction du médecin Jean-Paul Hamon chez nos confrères de CNews. Pourquoi celui-là on lui colle pas vraiment une vraie amende quoi? Pourquoi on le colle pas au trou ce mec? Que les gens se baladent sur les quais de Seine, c'est bon, en respectant les mesures barrières, il n'y a aucun problème. Que les gens se baladent dans les forêts, ça va. Mais que là les gens ils soient sans masque, quasiment à tout touche, et que cet abruti leur dise de s'embrasser en plus, bon, c'est bon. Alors, est-ce qu'il faut, Corinne Joly, tiens, je vous donne la parole, est-ce qu'il faut verbaliser, sanctionner Francis Lalanne ? Moi, je reconnais que je suis assez indulgente avec tous ces débordements-là, parce que j'ai quand même l'intuition que cette année, on a tous enfreint la loi au moins une fois. Franchement, là, déjà autour de cette table, qui n'a pas enfreint la loi une fois au cours de l'année écoulée? Michel, tiens, écoutez, c'est une bonne question. Vous n'avez pas fait des dîners à plus de 6 personnes, par exemple? Je n'ai fait aucun dîner à plus de 6 personnes. Je n'ai pas vu ma maman depuis plus d'un an et demi, presque. Ouais. J'ai protégé mon épouse et ma fille, et moi-même qui étions cas à risque. Et effectivement, non, je n'ai pas eu de débordement une seule fois. Et je trouve que, enfin, on y reviendra, mais ce qui vient de se passer là, au niveau de Francis Lalanne, c'est quand même incroyablement idiot. Enfin, il faut le redire, quoi. On est à 94 000 morts en France. Il y avait 300 personnes, c'est un cluster. 2 800 000 personnes décédées dans le monde. Enfin, on parle pas d'une anecdote. Il y a un scientifique disait l'autre jour, chaque soir aux 20h en France, un avion se crache et ne fait aucun survivant. C'est ça la réalité depuis un an du Covid. Donc, que tout ça soit très difficile à supporter, que les distanciations, que les gestes barrières soient difficiles à supporter. Moi, j'adore embrasser les gens, j'adore serrer la main, j'adore qu'on se prenne dans les bras. Enfin, ça fait partie en plus, en étant rugbyman, ça fait partie de nos comportements. Mais là, quand même, je veux dire, oui, qu'on dise c'est pénible, oui, qu'on dise c'est difficile, oui, qu'on dise qu'on veut en sortir, oui, mais c'est l'inverse. Enfin, faire ça, c'est faire exactement l'inverse. C'est provoquer des nouveaux clusters, provoquer des nouveaux risque et donc repousser la sortie de cette crise. Ouais. C'est incompréhensible. Philippe Bilger, et après je vous donnerai la parole à Corinne Joly. Pour répondre à la question de Corinne Joly, est-ce que vous-même, Philippe Bilger, vous n'avez pas à un moment donné durant cette année enfreint la règle ? Philippe. Pas vraiment. Non, mais je pourrais comprendre le point de vue de Corinne s'il se rapportait à des petites transgressions presque inévitables, une forme de lassitude. Ce qui me gêne, c'est dans l'attitude de Lalanne, c'est la provocation, le caractère ostensible de cette infraction et le fait qu'il n'est pas à la première provocation près. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, il avait déjà proféré des inepties absolues et donc, à partir du moment où on se vante de glorifier ce qui doit être limité, entravé, ça me gêne. Et bien sûr, je n'irai pas comme le docteur Hamon jusqu'à souhaiter qu'il soit au trou, entendons-nous bien. Mais je suis moins indulgent que vous, Corinne. Alors, Corinne, expliquez-nous. Alors, je suis d'accord avec vous, on peut être de temps en temps indulgent. Là, c'est vrai qu'il y a quand même 350 personnes qui, dans un département où le taux d'incidence est extrêmement élevé. Elles ont quand même choisi aussi ce qu'elles faisaient. Je veux dire, il suffit pas que quelqu'un vous dise. Moi, si on me dit d'embrasser quelqu'un dans la rue, je le fais pas. Oui, Donc, les 350 personnes sont aussi responsables de ce qu'elles ont fait. Je pense que si elles l'ont fait, c'est parce que, comme la plupart des gens qui se rassemblent, on a aussi parlé le week-end dernier, il y a eu un rassemblement de jeunes sur la loi climat, place de la République, qui a fait parler de lui aussi. Je pense que voilà, il y a des gens qui n'en peuvent plus, que ça s'entend aussi. Moi, je reconnais que je pense que c'est difficile. On est sur des aspects quand même assez personnels. Voilà, si vous n'avez pas enfreint, très bien. Bon, moi, par exemple, ma mère, elle a plus de 70 ans. Elle a un petit-fils, donc mon fils. Ne pas le voir pendant un an. Enfin, pour elle, c'est pas possible. C'est trop demandé. Et en fait, pour elle, ça ne vaut même pas le coup de se protéger du virus dans ces conditions, en fait. Et donc, au début, elle l'a pas vu.
Et puis il y a un moment où elle a vu une photo et elle s'est dit il a grandi et je l'ai pas vu et ça me saoule et je vais aller le voir parce que sinon ça vaut pas le coup. Et ça, je pense que c'est quand même un jugement qui est assez personnel. Donc les 350 personnes qui sont là, bah, elles ont jugé, quoi. Enfin, voilà, elles ont jugé. Je trouve ça difficile d'aller dire aux gens, vous n'avez plus le droit d'approcher personne. Enfin, on parle de choses qui sont quand même très personnelles et sur lesquelles chacun doit juger pour lui aussi. Ben, moi, je vais être encore une fois en désaccord. Moi, j'ai mon fils qui se trouve être au Guatemala. Il a un petit garçon, j'ai un petit-fils, donc qui a 15 mois, que je n'ai toujours pas vu. Mais ses grands-parents qui sont au Guatemala, qui est un pays extrêmement confiné, eh bien, ils ont beau être à côté, ils l'ont vu une seule fois en 15 mois. Parce que, croyez-moi, quand vous êtes au Guatemala, la question ne se pose pas de savoir si vous allez le faire ou pas. La règle, elle est comme ça, et vous n'avez pas intérêt à déroger la règle, parce que la répression est beaucoup plus sérieuse qu'en France. Donc je veux bien qu'on fasse appel à la responsabilité des Français, mais on ne vit pas sur une île. Il y a aussi d'autres endroits où tout se passe comme ça, où c'est très sévère. Je souhaite réellement qu'aucune des personnes qui étaient dans ces 350 personnes à Nice, ni leurs proches, ni le Covid, mais ne l'amènent pas, surtout à quelqu'un d'autre, ne l'amènent pas à leurs aînés, ne l'amènent pas à ça, parce que moi, ce que j'espère, c'est que mon petit-fils aura l'occasion de voir grandir, de grandir et de voir ses grands-parents le plus longtemps possible. Ça serait dommage qu'il meure avant qu'il ait pu les voir. Alors, pour terminer, Philippe Bilger, rappelons, ils se sont tous embrassés, vous l'avez dit, Corinne, effectivement, ce n'est pas, on va pas mettre toute la responsabilité sur Francis Lalanne. Rappelons quand même que c'est un collectif balai masque pour nos enfants, Philippe Bilger. Donc, déjà, ils étaient convaincus. Mais j'ai bien aimé, Corinne, votre dernière réponse, parce qu'elle montre très bien ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est-à-dire l'indulgence qu'on peut avoir pour une affection qui a besoin de voir son petit-fils, par exemple, et le caractère ostensiblement provocateur d'une manifestation inspirée par Lalanne. Vous voyez, c'est 2 poids 2 mesures et vous êtes très aimable de m'avoir permis de raffiner mon point de vue. Vous avez raison, Philippe, c'est 2 choses très différentes. Effectivement, entre une grand-mère qui va voir son petit-fils, effectivement, et l'appel à la protestation de Francis Lalanne, qui a du mal à exister, ce pauvre garçon. En ce moment, oui, c'est vrai que c'est compliqué. On parle de lui, voilà pourquoi on parle de lui, Francis Lalanne. Allez, eh bien, on va revenir dans quelques instants. Les vraies voix reviennent très vite avec le premier débat, l'appel de l'écologiste Yannick Jadot pour rassembler la gauche. Le député Europe Écologie Les Verts qui espère une candidature unique à gauche. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que c'est possible pour 2022 ? 0826 300 300. J'aimerais bien avoir l'avis de Michel Pouzol et les arguments de Michel dans quelques instants, ancien député socialiste. Michel Pouzol, porte-parole de Génération. Je vous rappelle que Benoît Hamon a dit oui pour se réunir autour d'une table avec Yannick Jadot. 0826 300 300.